Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma petite chaîne de restauration. Alors je pensais vous faire une grande vidéo sur la préparation et la peinture de la moto. J'ai décidé de réduire un petit peu la durée en supprimant toute la partie ponçage qui n'est pas très intéressante et que vous connaissez déjà. Et j'attaque directement avec la suite. Bon allez, grosse étape maintenant, on attaque le mastic. Donc, mastic, durcisseur. J'ai tout passé à l'alcool isopropylique parce qu'il faut que ce soit propre et dégraissé. J'ai pris un petit carton pour mélanger, un tournevis pour ouvrir la boîte. Voilà, j'ai poncé, j'ai nettoyé un peu quand même parce qu'il faut que ce soit propre. Et donc maintenant, je pense que c'est pas mal. La prochaine étape, ce sera la peinture. Je vais quand même faire le masquage. Je vous montre la technique que je vais utiliser. Alors d'origine, les filets ils sont faits par-dessus. C'est pour ça qu'ils s'enlèvent aussi facilement quand on ponce. Je ne vais pas les faire par-dessus. Je masque entre les filets. Je peins en blanc, je laisse bien sécher. Je viens masquer 4 et 3 des deux côtés du masquage que j'aurai. J'enlève celui du milieu, je fais le rouge, j'enlève le masquage, je fais le vernis dans la foulée. Ouais, voilà, c'est pas mal. C'est les virages qui font peur. Hein. Alors j'en ai 2 rouleaux, j'espère que j'en ai assez. Parce que les rouleaux que j'ai achetés en 3 et en 1,5, 1,5 qui ne va pas me servir, mais 3 qui vont me servir, c'est des rouleaux extrêmement grands. J'avais du reste la 350 en 3 mm, mais j'avais peur qu'avec le temps, il soit pas bien, qu'il colle pas bien, quoi. Alors comme ça vaut quand même rien du tout. Là, j'essaye d'être au contraire extrêmement droit, parce que je pense que c'est tout droit. Donc ça fait une bonne dizaine de jours qu'on a laissé tomber ce réservoir, puisqu'il a fait un traitement Restom que j'ai décrit sur ma chaîne Piston et Boulon, puisque c'est vraiment une étape classique de la restauration. Et donc là, j'ai fini la préparation des pièces, je suis prêt à faire l'après, et donc je fais mon dégraissage à l'alcool isopropylique avant de me lancer. J'ai passé ma soirée hier à fignoler le ponçage d'abord, et puis le nettoyage, et bien sûr les filets, hein, puisque je voulais qu'ils soient nickel et qu'ils avaient un peu bougé avec l'opération Restom. Combinaison de peintre de chez Ansel, comme les gants là, super marque. Le micro il va rester à l'intérieur, tant pis ça fait du bruit bizarre. De toute façon, quand j'aurai mis le masque, ça, vous ne m'entendrez plus, donc on fera des commentaires à part. Petite couche d'accroche. Alors il s'est passé 24 heures et la chose la plus notable, c'est que j'ai changé de téléphone et que maintenant je branche mon petit récepteur micro sans fil sur l'USB-C. J'espère que ça va fonctionner parce que j'ai jamais essayé et j'ai pas eu le temps de tester avant de commencer à bricoler. En plus, l'application ne donne plus tout à fait les mêmes notifications qu'avant, donc c'est un peu compliqué. Donc je vais poncer bien sûr toutes les pièces, c'est-à-dire ces magnifiques pare-chocs, garde-boue, pardon, et puis après le réservoir. Alors ce que je veux, moi, c'est trouver une surface bien lisse. Et donc il faut que j'aille bien dans les coins. Sinon, c'est du ponçage au 500, on en a vu plein. Je ne vais pas insister sur la vidéo de ce truc-là, parce que vraiment, ça vaut pas le coup, quoi. Alors bien sûr, dans le kit, il n'y a pas deux couleurs, donc le blanc n'y est pas. Donc j'ai acheté 150 ml de base blanche à diluer 2 pour 1.
chez le marchand de peinture automobile du coin. Il m'a vendu ça, l'avantage c'est qu'il me le vend exactement à la quantité que je veux. Bon, à prix d'or, mais à quantité que je veux. Bon, j'ai fait juste la voile d'accroche. Maintenant, je vais faire une première couche. Voilà, j'ai laissé passer 24 heures parce que je voulais que ce soit très très sec, parce que maintenant il faut juste poncer pour créer l'accroche pour le vernis qui viendra après, et masquer pour ne pas peindre le blanc. C'est bien rouge dessous, c'est bien délimité. Donc je pense que l'enlever permettra d'avoir une démarcation moins nette que là. Parce que là c'est quand même un tout petit peu... il y a l'épaisseur de la peinture quoi. Donc je pense que c'est mieux. Alors voilà, j'ai descotché, je vous montre, parce que c'est quand même pas mal. Alors là, attention, il y a des endroits, là il y a un petit peu de colle, mais ça va partir au ponçage, je pense. Hein. J'ai galéré un peu plus sur le réservoir, pas trop sur les garde-boue. On peut voir là, c'est que là j'avais un raccord de scotch, ben, ça se voit. Et puis là j'ai des petites bavures, et ça c'est l'angle. Ben, j'arrive pas à coller comme il faut, donc là il va falloir que je fasse très attention à bien coller dans l'angle, parce que là, là ça va baver. Hein. Voilà, donc ponçage, et puis on sera prêt pour demain. Je suis prêt à peindre. Ça a été très long la préparation, parce que j'ai fait les filets hier soir, et puis je me suis aperçu ce matin que sur les garde-boue, je les avais mis à l'envers. Donc j'ai tout recommencé. Et donc maintenant, je suis prêt pour la peinture. Ça va être compliqué, je sais pas faire, faut pas stresser, je stresse, c'est parti. Quand il faut y aller, j'attaque le vernis. J'ai oublié d'enlever les masques. Quel con!
Donc on va regarder le résultat. Maintenant, les dés sont un peu jetés. Et puis on laissera sécher ça une semaine avant de faire quoi que ce soit, bien entendu, puisque le vernis, il faut beaucoup de temps pour que ce soit sec à cœur. Alors bah, c'est brillant. Les filets, c'est pas top. Il y a un peu de peau d'orange, mais ça on fera un pôle illustré, ça c'est pas très difficile. C'est pas encore, c'est sec hein, au toucher, mais c'est tout. Hein. Pour l'instant c'est tout. Mais bon, c'est pas mal. Mon bouchon il a bien tenu là. C'est pas mal du tout. Alors au niveau des filets, j'ai un problème ici là. Ça c'est pas terrible. Ça c'est pas terrible. Les angles, hein, c'est pas facile. Hein. Donc ce côté-là, les angles, c'est pas facile. Donc je verrai si je peux faire quelque chose ou pas. Bon, là, même à l'intérieur, c'est bien. Ouais, j'avais peur que l'intérieur, là, le vernis, se soit pourri parce que c'était pas facile à faire. Ça absorbe beaucoup. Mais bon. Non, c'est tout à fait faisable. Comme d'habitude, les angles, là, aïe. Là, j'ai merdé. Hein. Là, j'ai merdé. Je vais voir si je peux le reprendre. Bon, ça, j'ai pensé que j'avais pas mal de difficultés sur le garde-boue arrière, puis finalement, ça brille. Ça brille bien. Et après, bah, ça. Ouais, ça, c'est beau. Hein. Quand on voit au soleil, là, c'est magnifique. Bon, maintenant, il faut ranger le bordel. Alors, ma conclusion, c'est que ne faut pas faire trop compliqué quand on fait des choses qu'on ne connaît pas. Une fois que j'aurai fait le pôle illustré et les quelques retouches qui sont nécessaires, on verra si je suis satisfait du résultat ou pas. Je vous montrerai peut-être une petite courte vidéo sur le résultat final dès que ce sera fait, mais ce n'est pas pour tout de suite parce que j'ai envie de recommencer le remontage avant de passer à ça qui n'est pas urgent en fait dans la partie remontage de la moto. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.